Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je tiens d'abord à vous souhaiter une merveilleuse année 2022 et à vous transmettre mes meilleurs vœux de santé, de bonheur, de succès dans tous les domaines professionnels, personnels, académiques. Et je voulais commencer cette nouvelle année par une vidéo de calcul de limite. Donc c'est une limite qui est très intéressante que je vais vous présenter et que je vais essayer d'aborder à travers deux méthodes différentes. Une première méthode qui va être une méthode plutôt classique, qui va s'appuyer sur les formules de calcul de limite de fonctions usuelles, notamment ici en l'occurrence l'exponentielle et le logarithme. Et puis la deuxième technique, c'est une technique qui est très intéressante également, qui est vachement facile et qui s'appuie sur des notions qu'on a vues dans des vidéos précédentes. Je ne vais pas vous spoiler si vous souhaitez essayer de penser ou essayer de réfléchir à une technique pour pouvoir résoudre cet exercice. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause comme d'habitude, à faire par vous-même, à me dire en commentaire si vous arrivez. Si vous voulez un petit indice, vous pouvez évidemment faire la limite à travers les formules que vous connaissez déjà sur le logarithme, sur les limites du logarithme et de l'exponentielle, mais vous pouvez également utiliser une autre technique qui a été publiée il n'y a pas longtemps. En tout cas, c'est une propriété dont j'ai parlé, que j'ai démontré dans une vidéo précédente, qui s'appuie sur les formules de Taylor, ou c'est ce qu'on va appeler le développement limité. Avant de commencer le visionnage de cette vidéo, les amis, je vous invite à vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, à activer la cloche. Ça permettra de me faire gagner en visibilité, de faire gagner cette chaîne en visibilité. Ça permettra également de valoriser tout le travail qui est fait. C'est vrai que ça fait un moment que je n'ai pas publié pour des raisons professionnelles, parce que je donnais beaucoup de cours, j'ai organisé des stages pendant les vacances de fin d'année, des stages, si vous êtes intéressé d'ailleurs, je vous invite à m'écrire à l'adresse mail qui s'affiche, que vous trouverez en description de cette vidéo, qui s'affiche justement sur cet écran, c'est mounir.cours@gmail.com. N'hésitez pas à m'écrire, on pourra organiser, si vous le souhaitez, si vous avez besoin, des stages spécifiques que je peux vous intégrer à des groupes qui sont déjà constitués, ou je peux également organiser avec vous des cours plutôt individuels. Donc j'ai quelques créneaux, donc n'hésitez pas à m'écrire si vous êtes intéressés. N'hésitez pas également les amis à commenter, à liker, à partager, à faire vivre cette chaîne par vos commentaires, par vos likes. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux. J'ai malheureusement une mauvaise nouvelle puisque mon compte Instagram Matsuvu, pardon, a été piraté, donc il y a un moment déjà, donc je n'ai malheureusement plus la main. C'est un compte qui avait à peu près 4500 abonnés qui me suivaient assez régulièrement, donc si vous me suivez sur cette chaîne YouTube, je vous confirme malheureusement que ce n'est plus moi qui ai la main sur ce compte, puisque j'ai été piraté. Du jour au lendemain, j'ai plus accès à ce compte. J'ai créé un nouveau compte Instagram, si vous voulez me soutenir. J'ai pas beaucoup d'abonnés pour l'instant, pour le moment. Il s'appelle c'est matflix.fr, donc vous trouverez également le lien en description de cette vidéo. J'ai également un canal TikTok dans lequel j'ai publié quelques vidéos en 2021 de calcul ou de techniques de calcul, des vidéos courtes qui ne durent pas plus d'une minute, donc n'hésitez pas également à me suivre pour valoriser mon travail. Et puis comme je l'ai dit initialement, n'hésitez pas à m'écrire à mounir.cours@gmail.com si vous souhaitez des cours individuels ou collectifs, ou vous souhaitez participer à mes nombreux stages que j'organise en ligne. C'est un tremplin pour pouvoir travailler sur ces lacunes, pour pouvoir renforcer ces points de faiblesse en mathématiques, puis en physique-chimie également, j'en propose aussi. Et puis voilà les amis, on va commencer le calcul de cette limite. Donc la limite qu'on va traiter aujourd'hui, c'est une limite qui a la particularité de présenter ou d'afficher un entier naturel n, qui est à la fois à la base et à l'exposant de cette expression. Donc on a petit n plus 3 sur petit n plus 1 exponentielle, exposant n. Donc comment est-ce qu'on peut arriver à calculer cette limite-là en plus l'infini? Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Alors, vous n'êtes pas sans savoir les amis que quand on a des limites de ce type-là, quand on a des expressions, des exposants qui se présentent ainsi, on peut effectuer une transformation très intéressante, mais malheureusement qui bloque beaucoup d'élèves. Et dont beaucoup d'élèves, effectivement, que beaucoup d'élèves, malheureusement, ont tendance à ne pas forcément bien appliquer. Donc je vous rappelle que quand on a une expression avec un exposant, par exemple a puissance b, d'accord, peu importe d'ailleurs l'exposant, pourvu que le a soit strictement positif, on peut écrire a puissance b sous la forme exponentielle b
ln de a. Alors, pourquoi les amis? C'est très simple, parce que si vous voulez, le a, je peux l'écrire sous la forme exponentielle de logarithme de a, n'est-ce pas? Parce que l'exponentielle, comme l'exponentielle neutralise le logarithme, le a, tout simplement, peut s'écrire exponentielle de ln de a. Et comme j'avais initialement a puissance b, eh bien, a puissance b, ça fait exponentielle de ln de a, le tout puissance b. Et donc, comme on a un exposant, deux exposants ici, on peut appliquer la règle et écrire exponentielle de b ln de a. D'accord? Exponentielle de b ln de a. Et pour le coup, chaque écriture sous forme d'exposant comme celle-ci peut être transformée sous cette forme à l'aide de l'exponentielle. Donc, si on n'avait pas la fonction exponentielle, la fonction logarithme, on n'aurait pas pu transformer l'écriture de cette manière. Eh bien, c'est ce que je vous propose de faire. C'est la transformation que je vous propose en première étape d'établir ici pour pouvoir simplifier l'écriture de l'expression dont on va calculer la limite. Donc, on va considérer une suite. Donc, on va considérer soit alpha n, n appartenant à n, la suite dont le terme général qui s'écrit, c'est juste pour pouvoir faire joli, en fait. On va l'appeler alpha n, comme ça on est bien rigoureux. On écrit alpha n, c'est n puissance 3 divisé par n plus 1, pardon, n plus 3 sur n plus 1, exposant n. Donc, notre suite alpha n, donc alpha n va pouvoir s'écrire exponentielle de n fois ln de n plus 3 sur n plus 1. Alors, bon, ici, bon, le problème n'est pas vraiment réglé, parce que, du coup, ici, bon, si on remplace petit n par l'infini, on obtient l'infini sur l'infini à l'intérieur. Donc déjà, vous pouvez me dire, mais c'est simple, ce qu'on pourrait faire pour éviter cet infini plus 1 sur l'infini, on pourrait potentiellement, beaucoup d'élèves vont tester au brouillon, vont essayer d'écrire ça sous la forme, vont factoriser, technique classique, par n. Donc si on factorise par n en haut, on obtient n facteur de 1 plus 3 divisé par n, et en bas, n facteur de 1 plus 1 sur n. Alors effectivement, ça fait disparaître le n ici, et ça nous donne, ici, à l'intérieur, ça tend vers 1, donc le ln de 1, ça fait 0, n'est-ce pas? Sauf que le problème, c'est qu'on va avoir, comme n tend vers l'infini, on va avoir un plus infini multiplié par 0, qui est également une forme indéterminée. Donc la factorisation à l'intérieur du logarithme ne résout pas le problème de la forme indéterminée. Alors comment on peut éviter cette forme indéterminée? Comment est-ce qu'on peut éviter cette forme indéterminée? Eh bien, première technique très simple pour éviter ça, c'est d'essayer de morceler ce qui se trouve à l'intérieur du logarithme. Qu'est-ce que cela signifie? Morceler, ça veut dire tout simplement qu'on va essayer de décomposer en fait. D'accord? Alors, pour éviter à chaque fois que vous avez une expression sous forme d'une fraction avec l'infini sur l'infini, essayez de vous dire, est-ce que le numérateur ne peut pas être décomposé de manière à avoir une constante sur l'infini? Eh bien oui, c'est ce qu'on peut faire ici, parce qu'en plus, vous voyez bien qu'on a n en haut et n en bas, donc on a le même degré entre le numérateur et le dénominateur. Ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait écrire ça sous la forme n plus 1 plus 2, d'accord? Sur n plus 1. Alors le fait d'écrire sous cette forme-là, parce que n plus 3 c'est 1 plus 2, ça nous permet de faire apparaître n plus 1 ici, n plus 1 en bas. Et donc cette écriture, cette transformation va nous permettre d'écrire, si je vais dispatcher ici au numérateur, ça fait n plus 1 sur n plus 1 plus 2 sur n plus 1. Et en fait, le n plus 1 sur n plus 1, c'est 1, n'est-ce pas? Donc, parce que je divise un truc par le même truc, ça fait 1 plus 2 sur n plus 1. Et là, c'est génial. Alors, pourquoi c'est génial? Parce que ça tend vers 0, n'est-ce pas? ln de 1 plus quelque chose, 1 plus x avec x tend vers 0. Pourquoi? Parce que n tend vers l'infini, 2 divisé par l'infini, ça fait 0. Ok. Et là, en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas directement remplacer. Pourquoi? Parce que si on remplace directement, qu'est-ce qui se passe? On va avoir, comme tout à l'heure, 0, parce que ln de 1 plus 2 sur n plus 1, ça tend vers 0, puisque le 2 sur n plus 1 tend vers 0, et donc ln de 1, c'est 0, le logarithme de 1, c'est 0. Et 0 fois l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc, ça ne résout pas vraiment le problème. Sauf si vous vous souvenez d'un truc très intéressant, une limite usuelle. Alors, il y a une limite usuelle ici. Souvenez-vous, les amis, propriété. Il ne faut pas l'oublier. Propriété, il n'y en a pas beaucoup, des limites du logarithme. Donc, c'est quelque chose dont il faut vous souvenir. La limite lorsque x tend vers 0,
de logarithme de x plus 1 ou de 1 plus x divisé par x. Ça tend vers quoi ça les amis? Ça tend vers 1. D'accord? La limite de logarithme de x plus 1 sur x, lorsque x tend vers 0, ça tend vers 1. Voilà. C'est une limite qu'il faut retenir. Pourquoi? Parce qu'ici, en fait, si je remplace x par 0, bah, ça fait log de 1, ça fait 0 sur 0. C'est une forme indéterminée, mais c'est une limite qui est usuelle, qu'on a essayé qui est très connue, en fait, qui est au programme même de la terminale. Donc, il faut vous souvenir de cette limite-là. Alors, vous allez me dire, mais quel est le rapport? Ici, on n'a pas ln de x plus 1 divisé par x. Presque, on a presque ça. Pourquoi? Parce que ici, le 2 sur n plus 1 peut être considéré comme un x qui tend vers 0, n'est-ce pas? Parce que 2 sur n plus 1, lorsque n tend vers plus infini, ça tend vers 0. Ok, c'est exactement ça. Donc le logarithme de 1 plus x tend vers 0. Mais on n'a pas le x qui est en bas. Pas de problème, on ne l'a pas, on va le faire apparaître artificiellement. Alors vous allez me dire, mais comment ça artificiellement? Eh bien c'est une technique très simple qu'on a fait et refait plusieurs fois. Le fait de faire apparaître ça artificiellement signifie que, en fait, comme ici on a besoin de quoi? On a besoin d'avoir ln de 1 plus un truc, plus notre x qui est ici 2 sur n plus 1. On a besoin de diviser par 2 sur n plus 1, n'est-ce pas? Mais ne vous gênez pas, diviser par 2 sur n plus 1. Et pour pouvoir compenser l'apparition de 2 sur n plus 1, on va multiplier par 2 sur n plus 1. N'oubliez pas, en revanche, qu'on avait avant un n ici. Donc pour pouvoir neutraliser l'effet que va avoir le 2 sur n plus 1 au dénominateur, je vais multiplier par 2 sur n plus 1. Le fait de multiplier et de diviser par 2 sur n plus 1, c'est comme si on n'avait rien fait. Je multiplie par quelque chose, je multiplie par 2, je divise par 2. C'est comme si je n'avais rien fait. Et donc, en revanche, le fait de faire ça va me faire apparaître ici un ln de 1 plus x divisé par x. D'accord? Donc, comme la limite lorsque x tend vers 0 de ln de x plus 1 divisé par x est égal à 1, si l'on considère notre x ici comme étant 2 divisé par n plus 1, et bien ça, le ln de 1 plus 2 sur n plus 1 divisé par 2 sur n plus 1, d'accord? X, ln de 1 plus x divisé par x, tout ça, ça tend vers quoi? Ça tend vers 1 lorsque n tend vers plus infini, d'accord? Parce que lorsque n tend vers plus infini, 2 sur n plus 1, ça tend vers 0, donc notre x tend vers 0, ln de 1 plus x sur x, ça fait 1. Parfait. Donc, qu'est-ce qui va rester à régler? Le n facteur de 2n, le facteur de 2 sur n plus 1. Alors, ça c'est facile, hein? 2n sur n plus 1, lorsque n tend vers plus infini, ça tend vers quoi? Eh bien, en fait, ici, ça, c'est quoi? Je peux l'écrire sous la forme. Alors, effectivement, si je remplace tout de suite, je vais avoir une forme indéterminée, mais si je factorise en bas par n facteur de 1 plus 1 sur n, et en haut par 2n, eh bien, je peux simplifier par n. Qu'est-ce qui va rester? Il reste 2 divisé par 1 plus 1 sur n. Et ça tend vers quoi lorsque n tend vers plus infini? Puisque 1 sur n, ça tend vers 0. Hein. 1 sur l'infini, c'est 0. Vous prenez une pizza, vous la partagez sur la population mondiale, combien aura chacun? Il aura presque rien en termes de parts. Donc 1 divisé par l'infini, c'est 0. Et donc 2 sur 1 ici, ça nous fait 2. Donc ça tend vers 2. Et ça tend vers 1. Ça tend vers 1. Ça tend vers 2. Donc notre limite ici, la limite qu'on va chercher, la limite finalement, in fine, lorsque n tend vers plus infini, de n plus 3 sur n plus 1 puissance n, eh bien, c'est égal à l'exponentielle de 2. D'accord? C'est égal à l'exponentielle de 2. Ça, c'est la première technique pour aborder cette limite-là. Que vous pouvez faire si vous êtes en terminale, si vous êtes également en maths supérieure, etc. Il n'y a pas de souci. Maintenant, une deuxième technique que j'aime beaucoup personnellement, que j'apprécie beaucoup. Alors, une fois que vous êtes arrivé ici, une fois que vous avez transformé notre suite alpha n, vous l'avez écrit sous la forme exponentielle de 2 ln de 1 plus 2 sur n plus 1, plutôt que d'aller chercher la limite lorsque x tend vers 0 de 1 plus 2 sur x, de ln de 1 plus x, qui est sur x, on va faire un développement limité du logarithme de 1 plus x. Alors, c'est quoi le développement limité? Si vous ne l'avez pas encore vu, c'est simplement
l'application de la formule de Taylor avec reste intégral, d'accord? Qu'est-ce qu'on avait dit? C'était quoi la formule de Taylor avec reste intégral? Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à voir la vidéo que j'ai publiée à ce sujet. Donc, la formule de Taylor, très rapidement, hein, ici, c'est que, en fait, si on a, alors je vais l'écrire directement sans préliminaire, f de x égale sigma k allant de 0 jusqu'à n, f dérivé k de a divisé par factoriel k, x moins a puissance k, plus le reste intégral, un reste intégral qui tend vers 0. Hein. Notre reste intégral, c'est l'intégrale entre 0 et x de f n plus 1 de t sur factoriel n, x moins t puissance n dt. D'accord? Souvenez-vous de ça. En fait, ça, on ne va pas l'appliquer à chaque fois. Enfin, c'est bien de se souvenir de cette formule de Taylor, mais ce qui nous intéresse surtout, c'est son application. C'est ce qu'on appelle, si on applique cette formule de Taylor, à ln de x plus 1, c'est ce qui va donner le développement limité du logarithme de x plus 1 en 0. Alors, développement limité, qu'est-ce que cela signifie? En l'occurrence ici, de la fonction x, ln de x plus 1 en 0. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le logarithme de 1 plus x, en fait, lorsque x est proche de 0, il est autour de 0, on peut l'approcher par quoi? Eh bien, par sigma k allant de 1 jusqu'à n de moins 1 puissance k, x puissance k sur k, plus quelque chose, plus petit o de x puissance k. Ça veut dire plus un terme négligeable devant x puissance k. Ça veut dire un terme qui tend en gros vers 0. Donc si j'écris ça, si vous voulez, d'une manière plus prosaïque, ln de 1 plus x, en fait, c'est quoi? C'est x moins x carré sur 2, etc., etc., jusqu'à arriver à moins 1 puissance n, fois x puissance n sur n, plus petit o de x puissance n. Voilà, d'accord? Mais voilà, on va dire, globalement, on va enlever le petit o, on va dire que ça, c'est la même chose, d'accord? C'est équivalent lorsque x tend vers 0 à ça. Du coup, les amis, le ln de, si je m'arrête au premier terme, le ln de 1 plus 2 sur n plus 1, on peut dire que ça, c'est équivalent lorsque n tend vers l'infini. Lorsque n tend vers l'infini, le 2 sur n plus 1 tend vers 0. Et donc, on peut s'arrêter au premier terme ici. Le premier terme de l'approximation, si je fais un développement limité à l'ordre 1, c'est-à-dire à x puissance 1, et bien ça, c'est équivalent tout simplement à 2 sur n plus 1. Je peux, lorsque n tend vers l'infini, confondre le logarithme de 1 plus 2 sur n plus 1, l'approcher par 2 sur n plus 1. Avec le développement limité, je peux donc faire ça. Ça veut dire quoi que le fait d'approcher une expression par une autre, ça veut dire que les deux expressions ont la même limite, n'est-ce pas? Lorsque n tend vers l'infini, en gros. D'accord? Ou ça veut dire aussi que la limite du quotient tend vers 1. Ce sont deux termes, deux notions, de façons de voir qui sont équivalentes. Ce qui signifie que notre suite alpha n, en fait, lorsque n tend vers plus infini, est équivalente à l'exponentielle de 2 fois, donc le logarithme de 1 plus 2 sur n plus 1, je peux approcher ça, ou ça peut équivaloir à 2, ici on avait n, et je remplace le logarithme de 1 plus 2 sur n plus 1 par 2 divisé par n plus 1. Donc, cette suite alpha n est équivalente à l'exponentielle de 2n sur n plus 1. Et donc ici, évidemment, comme on l'a fait tout à l'heure, on peut factoriser en haut et en bas par n, ce qui donne, lorsque n tend vers plus infini, l'exponentielle de 2n sur n facteur de 1 plus 1 sur n. Je simplifie comme tout à l'heure, et donc, eh bien, je peux dire que alpha n, lorsque n tend vers plus infini, eh bien, ça tend vers l'exponentielle de 2. Et donc, ça, c'est la limite de la suite que je voulais calculer. Alors, j'ai pris comme prétexte, justement, cette limite pour voir avec vous une application concrète des formules de Taylor et du développement limité, notamment de cette fonction qui est la fonction logarithme de 1 plus x. Alors, tout simplement, ces développements limités, alors je vous invite, si vous êtes en mathématiques supérieures, à les apprendre, parce que c'est vraiment super pratique, et vous avez effectivement la possibilité, la facilité de faire des limites d'une manière absolument déconcertante.
Alors je ne sais pas les amis si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à me suivre sur les réseaux sociaux, à m'écrire à mounir.cours.particulier@gmail.com si vous êtes intéressé par des cours particuliers, individuels ou collectifs ou des stages de remise à niveau. Et je vous dis les amis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.